Bonjour à vous. Petite causerie autour de la respiration aujourd'hui grâce à Marie. Marie qui me pose une deuxième question à partir d'un vécu manifestement d'état modifié de conscience. Écoutant une musique spirituelle, le cœur ouvert et porté vers le haut, j'ai senti franchir une porte paisible. Je me suis rendu compte que je ne chantais plus et mon corps n'était plus au premier plan. Je sentais une déglutition à la place de respirer. Rien de forcé, le mental est passé sans s'arrêter en chemin, juste pour balancer. Si tu continues, tu vas mourir. Mais c'était confortable. J'ai volontairement recommencé à respirer de manière tout à fait normale. Sans manquer d'air, pas d'apnée. Et je me rendais compte que je n'avais aucune notion de durée, de temps, juste que c'était anormal. Quelqu'un m'a dit que c'était peut-être pranique. Et donc en rapport avec la nourriture en conscience, je me demandais s'il y a un lien avec une autre sorte de respiration. Alors manifestement, Marie a expérimenté un état modifié de conscience, probablement état alpha, état sophronique, influencé par le fait de se relaxer et baigné par cette musique dite spirituelle. À un moment donné, Marie qui expérimente l'impression, la sensation de déglutir plus que de respirer. Mais quand nous respirons, nous inhalons et quelque part nous buvons aussi. Par exemple, les particules d'oxygène en suspension dans l'atmosphère, mais aussi les particules de lumière qui sont dans l'atmosphère. Dans le champ quantique, dans cette atmosphère, il y a une infinité de particules de lumière que nous inhalons en même temps que nous respirons l'oxygène. Et respirer l'eau en microparticules, respirer le prana, c'est aussi inhaler, c'est aussi boire au sens figuré. Ce que Marie semble avoir expérimenté, eh bien, c'est le fait que sous l'effet de cet état modifié de conscience, la respiration s'est modifiée. Il y a des tas et des tas de façons de respirer de manière à obtenir telle action dans les disciplines psychocorporelles, développement personnel, déploiement spirituel. Par exemple, la respiration holotropique, la respiration accélérée, permet de connecter des mémoires ancestrales, antérieures, fétales, karmiques, toutes sortes de mémoires liées à notre passé, vécu, engrangé dans notre banque mémorielle qui est le corps physique et peut-être le corps éthérique, le corps astral, mais ça c'est une autre histoire sur laquelle il conviendrait de revenir pour plus de précision. Ainsi, je crois qu'il y a deux choses à préciser, à rajouter au témoignage de Marie. C'est que, en tout état de cause, les états modifiés de conscience modifient la respiration et que la respiration modifiée déclenche, favorise des états modifiés de conscience. Il y a une respiration de repos, qui est la respiration sous-diaphragmatique, respiration abdominale. C'est la respiration des bébés, des nourrissons qui respirent en bougeant, en développant, déployant, en gonflant le ventre à l'inspire. Il y a cette respiration dite dynamique, qui est la respiration thoracique, par exemple pour les sportifs. Mais même aujourd'hui, une fois adulte, l'être humain a beaucoup plus tendance à respirer en version haute qu'en version basse, en mode thoracique plutôt qu'en mode sous-diaphragmatique, dite respiration abdominale. Et n'étant pas dans un cadre, un contexte de sport, eh bien, de respirer de façon fragmentée, parcellaire, insuffisante. Insuffisante parce que, au regard de la médecine, le cerveau a besoin de, malgré tout, quand même, 30% de l'oxygène inhalé doit aller normalement au cerveau, à irriguer, oxygéner correctement le cerveau. Et n'importe quel professionnel de la relation d'aide psychocorporelle, les relaxologues et les sophrologues, et tout professionnel de la santé
par exemple les pneumologues, nous diront que nous autres, les Occidentaux, nous avons tendance à mal respirer. Parce que nous inhalons, certes, mais nous avons tendance à nous retenir dans l'exhalation, dans l'expiration. Et que nous avons tendance à garder, à nous retenir. Parce que chez nous, en Occident, nous sommes façonnés sur un mode du contrôle et donc de la retenue sociale, de s'exprimer, d'exprimer, d'être authentique, parce que ça ne se fait pas, d'être dans trop d'expression émotionnelle, et que peut-être le bonheur est suspect, autant que de trop facilement exprimer ces ressentis qui peuvent être aussi désagréables, et ont tendance à éloigner l'entourage. Et donc de se contenir, c'est quand même ça, chez nous en tout cas en France. Nous manquons très souvent d'authenticité dans l'expression de nous-mêmes et dans ce qui nous est propre de ce que nous vivons. Ainsi de garder les choses pour nous. Et la respiration ainsi est teintée de cette façon de procéder et nous fait être insuffisamment déployés avec nous-mêmes, et ainsi de favoriser les cuirassages, les cuirasses émotionnelles par le fait de ne pas respirer suffisamment bien. Dans la mécanique du stress, nous sommes pilotés par le système nerveux orthosympathique et d'être dans une tendance à avoir une respiration saccadée et accélérée en même temps. Et quelque part de brûler notre capital santé, notre capital vie, parce que le stress est oxydant, le stress est acidifiant, le stress est potentiellement létal. Le stress n'est absolument pas bon pour la santé à partir du moment où il dure trop longtemps ou qu'il prend des proportions trop importantes. Dans cette version du système sympathique, nous respirons trop vite et bien sûr trop mal. Il y a aussi un autre axe, un autre faisceau à la physiologie globale du corps humain en termes d'action, repos, détente. Eh bien, il y a le faisceau parasympathique qui est propre à la détente, au repos. Et ainsi dans ce système parasympathique de freiner notre respiration, de nous détendre, de nous relaxer, de nous reposer et de nous ouvrir. Le système orthosympathique ferme toute la physiologie globale, freine, contrarie et génère des pathologies liées au stress. Le système parasympathique ouvre, favorise une circulation énergétique appropriée à la bonne physiologie des organes et de l'organisme en tant que tel. Et tout ça pour dire que quand Marie décrit qu'elle a eu l'impression de ne plus respirer, je sentais une déglutition à la place de respirer, rien de forcer, et le mental est apparu pour lui dire « attention, si tu continues, tu vas mourir ». Eh bien, effectivement, plus l'état modifié de conscience est important, plus la respiration va être altérée, voire ralentir. Nous voyons ça dans les apnées. Non pas l'apnée du sommeil, mais les apnées du sportif, apnée sous-marine. Et l'anecdote veut que, par exemple, j'étais en 93 étudiant infirmier en première année dans les Vosges, et lors d'un deuxième ou troisième stage de soins infirmiers à l'hôpital de Saint-Dié dans les Vosges, j'ai été confronté à accompagner deux médecins en service continu qui réalisaient une ponction pleurale au niveau de la cage thoracique d'une dame âgée. Ainsi, j'assistais à une ponction pleurale de la plèvre qui est l'enveloppe des poumons, l'enveloppe, la séreuse, l'enveloppe intérieure des poumons, dans laquelle s'était accumulé du liquide pleural par épanchement pleural, et donc ces deux médecins réalisaient une ponction pour enlever le trop de liquide. Et cette dame était
manifestement peut-être mal endormi localement et avait un pouls à 140 pulsations minutes que l'on pouvait voir sur le scope, sur l'appareil à côté, et gémissait d'inconfort, voire de douleur, pendant que les médecins agissaient entre deux côtes. Et j'ai fini par faire un malaise vagal. Je me suis écroulé par terre pour me retrouver pendant ce malaise, inconscient, certes sur le plan de la conscience corporelle, physique, mais tout à fait conscient sur le plan astral, où je me suis retrouvé en astral, au-dessus de la ville de Saint-Dié dans les Vosges. C'était en janvier 2013, quelque chose comme ça. Et d'avoir cette pleine conscience, d'être sous la voûte étoilée, par cet hiver de 18h-19h de janvier, et d'avoir la très nette sensation, mais absolument nette, de ne pas respirer. Et en même temps de ne pas respirer, d'avoir cette conscience aiguë d'un espace hors du temps et hors de l'espace, dans cet état de décorporation astrale, pendant que mon corps physique reposait, allongé, dans l'office infirmier, à l'infirmerie, dans ce service de médecine A, à l'hôpital de Saint-Dié, dans les Vosges. Ainsi, nous pouvons réaliser relativement facilement que plus la conscience est déployée, moins il y a besoin de respirer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de respirer sur le plan du maintien de la vie au niveau du corps physique, et que certaines expériences dites modifiées de conscience, état non ordinaire de conscience, expérimentent très largement ces altérations de la respiration. Ainsi, j'avais envie de vous proposer, en guise de non-conclusion pour cette petite vidéo, que au fin d'une conscience de l'ici et maintenant et du déploiement de la conscience, au-delà des limites physiques et mentales, j'avais envie de vous proposer que vous soyez à l'écoute de votre respiration, de votre inspire et de votre expire sur un temps chrono de 1 minute. Et d'observer en vous ce qu'il se passe, simplement de vous entendre, de vous laisser respirer, d'être branché sur votre respiration. Dans un premier temps, sans rien faire d'autre, vous êtes assis, vous lancez le chronomètre pour 1 minute, vous fermez les yeux et vous écoutez votre respiration sur l'alternance des rythmes répétés, inspire, expire, le plus naturellement parlant, et d'observer si vous êtes en présence déployée, pleinement déployée avec vous-même, d'écouter, de percevoir, de ressentir cette respiration. Une fois encore, sans rien chercher d'autre, sans la modifier, sans influencer, en restant neutre, présent, bienveillant à vous-même. Et d'observer avec la plus grande des neutralités et d'accueillir, tel que les choses se passent avec vous-même pour le moment, à cet instant présent, d'accueillir si vous avez l'intrusion de ces pensées, et donc de ce mental et donc de cet ego qui veut faire le bazar, qui veut reprendre la main, parce qu'automatiquement d'écouter sa respiration l'invite à se mettre en veilleuse, comme vous le savez. Simplement d'évaluer là où vous en êtes avec vous-même, dans cette capacité, dans cette qualité d'écoute, d'observation, de ressentir de votre être global, dans le penser, dans le parler, dans l'agir ou le non-agir, qui tout cela favorise l'alignement, connecté à son axe, et connecté à son axe, aligné, déploie cette verticalité qui permet de rayonner, comme je l'ai présenté tout récemment. Bien évidemment, un défi possible pourra être d'allonger cette minute pour 1 minute 15, 1 minute 30, 2 minutes, et d'être le plus en présence, discerné entre cette respiration et celui qui constate la respiration se faire au travers du corps, celle-ci. Aruna Lipschitz le disant, il n'y a de seule spiritualité que d'être à l'écoute de sa respiration. Car c'est
véritablement elle qui permet de se connecter, de se déployer au travers de cette présence à l'ici maintenant, partout et nulle part. Merci à vous, à très bientôt.